Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à célébrer les grandes figures africaines qui ont façonné l'histoire et la culture de notre continent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie et l'héritage d'une icône révolutionnaire africaine. Un homme dont la vision et la détermination ont transformé non seulement son pays, mais aussi la façon dont l'Afrique envisage son avenir. Nous parlons de Thomas Sankara, souvent surnommé le Che Guevara africain. Né au Burkina Faso, Sankara a émergé comme une figure emblématique dans les années 80, prônant pour l'indépendance économique et la transformation sociale. Il était connu pour sa rhétorique flamboyante, son engagement envers la justice sociale et sa volonté inébranlable de voir l'Afrique se libérer des chaînes de la dépendance et de l'exploitation. Dans cette vidéo, nous allons explorer ses idées révolutionnaires, ses politiques audacieuses et l'héritage durable qu'il a laissé derrière lui. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers l'histoire, alors que nous découvrons la vie, les luttes et les enseignements de Thomas Sankara, une figure qui continue d'inspirer des générations à lutter pour l'équité, la dignité et la souveraineté en Afrique et au-delà. La véritable libération de l'Afrique commence et se confirme par notre capacité inébranlable à nous refuser de toute dépendance. Je veux que les petits-enfants disent que nous avons bâti notre pays avec nos propres mains. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La révolution et la femme vont de pair. On ne révolutionne pas sans la libération de la femme. La dette est une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, son indépendance acquise, en vienne à ne plus dépendre que de sa dette. Un soldat sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. L'esclave qui ne s'organise pas pour briser les chaînes mérite par 1000 fois les fers qui le torturent. Il faut apprendre à vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Nous devons apprendre à vivre l'africanité. Nous sommes des héritiers d'un passé de combat et de dignité. Il faut dire aux gens qu'ils peuvent se libérer eux-mêmes. Nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre en liberté et en dignité. La révolution ne se donne pas comme un bouquet de fleurs. On ne libère pas un pays en divisant son peuple. La santé n'est pas un cadeau des autres, c'est un droit. La nature a assez pour les besoins de tous, mais pas assez pour la cupidité de certains. Nous sommes les héritiers des luttes du monde et des sacrifices de notre peuple. La démocratie et la révolution sont inséparables. La première lutte est la lutte contre notre propre faiblesse. Nos ancêtres en Afrique enseignaient à leurs enfants que la terre est notre mère. Si nous la poignardons, nous nous poignardons nous-mêmes. Sans patriotes convaincus, il ne peut y avoir de développement. L'impérialisme est un système de survie pour le capitalisme. Un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Les révolutions ne se font pas avec des roseaux, mais avec des armes. La solidarité des peuples n'est pas un simple mot, c'est un acte de résistance. La famine ne se trouve pas dans le manque de production, mais dans les obstacles à la production. Celui qui nourrit l'autre finit par le diriger. Nous ne devons pas laisser notre richesse nous être prise. Un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. La culture est l'arme de la décolonisation. Le vrai développement commence par la transformation de la mentalité. Les armes ne peuvent pas développer un pays, elles peuvent seulement le détruire. Je préfère être un Africain indépendant que d'être un Européen asservi. Le luxe n'est pas un droit, c'est une offense pour ceux qui peinent.
Le développement est un engagement collectif et un sacrifice. Un peuple qui ne se bat pas pour sa liberté ne mérite pas de vivre. L'histoire est notre maître de vie. Les femmes doivent être au premier plan de notre économie. Nous devons être les artisans de notre destinée. La vraie richesse d'un pays, c'est son peuple. On ne peut pas mener une révolution pour sauver les gens contre leur volonté. Le néocolonialisme est une forme plus pernicieuse de colonialisme. La vraie liberté ne se donne pas, elle se conquiert. L'histoire de l'humanité est une histoire de lutte constante. Le peuple africain a un seul ennemi, l'exploitation sous toutes ses formes. Changer le monde, c'est d'abord se changer soi-même. Il est difficile de payer la dette quand on ne contrôle pas ses propres ressources. L'éducation est l'arme de l'émancipation. Nous ne voulons plus qu'on nous parle de solidarité. Ce que nous voulons, c'est la justice. La révolution est un combat pour la vérité. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. En conclusion, Thomas Sankara demeure une figure emblématique et un symbole puissant de l'espoir et de la résilience africaine. Sa vision audacieuse pour le Burkina Faso et pour l'Afrique dans son ensemble, son engagement indéfectible envers l'autonomie et la dignité africaine, et son dévouement à la cause de la justice sociale continuent de résonner profondément. Bien que sa vie ait été tragiquement écourtée, l'esprit de Sankara vit à travers les mouvements contemporains pour la liberté et l'égalité et inspire de nouvelles générations de leaders et d'activistes à travers l'Afrique et le monde. Thomas Sankara nous rappelle que le changement est possible lorsque nous avons le courage de défier le statu quo, de rêver audacieusement et de travailler inlassablement pour un avenir meilleur. Son héritage est un testament à la force de la volonté et à la puissance de l'idéalisme ancré dans l'action. En tant qu'Africains et en tant que citoyens du monde, nous pouvons tirer de ces enseignements la force de continuer notre propre lutte pour la justice, l'égalité et la dignité pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant sur les grandes figures africaines. Ensemble, continuons à explorer et à célébrer l'incroyable richesse de l'héritage et de la culture africaine.